Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur les concepts ou fonctionnalités des applications métiers de Microsoft au travers d'une démonstration dans un format très court. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter est Dynamics 365 Marketing, une application cloud qui permet d'orchestrer et d'automatiser vos campagnes marketing sur différents canaux pour délivrer le bon message au bon moment sur le canal approprié. De plus, elle pourra convertir vos contacts en prospects dans l'application vente de Dynamics 365. Je m'appelle Olivier Massalers, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Mon rôle est d'accompagner nos clients à faciliter et optimiser l'utilisation de nos applications métiers. J'espère que vous êtes bien installés, la vidéo va démarrer. Dynamics 365 Marketing est un outil qui va permettre de collecter les données de clients potentiels pour ensuite les réutiliser dans des campagnes de nurturing. Dans notre exemple, nous allons jouer le rôle de Carlène Avery, cliente potentielle intéressée par les imprimantes 3D. Carlène se rend sur le site web de Contoso pour télécharger une brochure qui va contenir justement les informations qu'elle recherche par rapport à l'imprimante 3D. Comme vous le voyez sur mon écran, Carlène est en train de remplir les différents champs, que ce soit le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, comment elle a connu Contoso et comment elle souhaite être contactée. Une fois qu'elle a envoyé ce formulaire, les informations se retrouvent dans Dynamics 365. Maintenant, jouons le rôle d'Alicia Tomber, Marketing Manager chez Contoso. Alicia utilise Dynamics 365 Marketing pour retrouver tous ses prospects par rapport à ses campagnes et l'on retrouve toutes les informations du formulaire qu'a rempli Carlène. Cet email contient la brochure qui a été envoyée à la cliente. Quand celle-ci télécharge la brochure, son score de prédiction va changer. Dans Dynamics 365, le scoring model permet aux marketeurs comme Alicia de prioriser les prospects par rapport à leur interaction et aux informations démographiques. Dans ce modèle, par exemple, le score prédictif va évoluer en fonction des interactions. Ça peut être l'ouverture d'un email, le téléchargement d'un fichier, la visite sur un site web et également l'inscription à un événement et bien plus. Comme vous le voyez, Carlène est inclus dans la liste suite au téléchargement de la brochure. Alicia peut commencer à intégrer ce prospect dans une campagne de nurturing. Les managers marketing comme Alicia peuvent utiliser Dynamics 365 Customer Insight afin d'apporter des informations provenant de différentes sources de données de l'entreprise, créer un profil client avec une vue 360 et commencer à construire son segment. Les segments sont une liste de clients en fonction de différents attributs démographiques, transactionnels ou comportementaux. Les utilisateurs de l'application peuvent prévisualiser les membres du segment. Tous les segments peuvent être utilisés dans Dynamics 365 Marketing pour cibler les activités promotionnelles dans le parcours client. Les données des segments sont synchronisées avec les informations clients et s'actualisent automatiquement selon la planification définie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Customer Insight pour créer votre segment. Dynamics 365 Marketing va vous permettre de créer soit des segments statiques au travers un fichier Excel, un segment dynamique qui va être une requête, par exemple les clients, top 10 clients qui vont générer le plus de chiffre d'affaires dans une région et dans une période de données, ou enfin un segment composé. Customer Insight va vous permettre au final d'avoir une segmentation beaucoup plus précise puisqu'elle va s'appuyer sur différentes sources de données de l'entreprise. La vue designer montre une visualisation du parcours client. La vignette segment affiche les segments de clients affectés au parcours de la campagne marketing. La vignette email envoie un message à chaque personne qui entre dans la vignette. Dans cet exemple, vous pouvez voir que le message contient une invitation à un événement. À partir de l'onglet Propriétés, les utilisateurs peuvent afficher l'email. À l'aide du concepteur de mail, vous allez pouvoir utiliser le glisser-déposer pour construire votre email. Par défaut, la version A de l'email marketing s'affiche. La version B est une autre version email utilisée pour les tests AB.
Les utilisateurs peuvent consulter les performances de l'email en fonction du nombre total d'emails envoyés, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, etc., etc. Vous allez également retrouver les résultats du test AB qui compare les performances de chaque version de messagerie. Et donc du coup, vous allez pouvoir choisir quel email envoyer. Les vignettes d'événements contiennent un lien d'événement et permettent aux vignettes de déclenchement de réagir aux interactions de contact avec elles, telles que l'acceptation de l'événement. La vignette de déclenchement détermine la branche au travers laquelle le contact se déplace dans le parcours client. Dans ce cas, le déclencheur est la réponse du contact à une invitation par email. Si le contact accepte l'invitation de l'événement, ils recevront un courriel de remerciement après l'événement. Dans la page événement, les utilisateurs peuvent afficher les détails généraux tels que le nom de l'événement, le type d'événement, le nombre d'inscriptions, le nombre d'enregistrements, la date de début de l'événement et la date de fin, l'URL de l'événement. L'onglet Agenda va vous fournir les informations telles que des sessions d'événements, l'engagement des conférenciers et les commanditaires. Revenons dans notre exemple avec Carlène, cliente potentielle de Contoso. Elle a reçu une invitation par rapport à un événement suite à notre parcours client et elle décide de s'enregistrer à cet événement. En cliquant sur le lien, elle accède au portail de Contoso pour pouvoir s'enregistrer aux différentes sessions. Dans la partie inscription et participation de Dynamics 365 Marketing, Alicia sera capable de vérifier quelles sont les personnes qui se sont inscrites. Là, on retrouve Carlène et également post-événement, retrouver qui est venu à cet événement. J'espère que cette session vous a plu et que vous en savez plus sur Dynamics 365 Marketing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn Olivier Mastalers. Si vous souhaitez revoir d'autres sessions de la Minute Tech, je vous recommande d'aller sur le site et notre hub d'adoption ak.ms D365 Customer Success. Sur ce site, vous allez retrouver différentes informations sur le change et également les sessions La Minute Tech que vous allez retrouver ici. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt à la Minute Tech.